Chers amis, bonjour, ici Cédric Essermian, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode qui s'appelle Bien choisir sa voie professionnelle. On est toujours dans le cadre dans lequel je suis en train de réfléchir à commencer une nouvelle entreprise, une nouvelle activité de zéro. Dans mon cas, c'est avec les États-Unis, le marché américain, un endroit où je ne suis absolument personne. J'ai pas de réseau, pas de liste de mails, pas de réseaux sociaux. Il y a tout à bâtir de zéro. Dans le premier épisode, on a vu comment partir du bon pied, donc on est vraiment toujours dans cette phase où il y a des réflexions sur est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis sur le bon endroit, donc les bonnes fondations, ça c'était le premier épisode, et puis là c'est est-ce que je choisis la bonne trajectoire. Et dans la bonne trajectoire, on va voir finalement il y a trois critères qui, selon moi, sont indispensables pour bien choisir sa voie professionnelle. Le premier critère, ça va être d'utiliser ses talents. Utiliser tes talents, c'est indispensable parce que si tu utilises que des compétences dans lesquelles tu es moyen, ça va évidemment être plus difficile et surtout plus consommateur d'énergie, beaucoup plus énergivore. Le deuxième point hyper important, c'est d'aller vers les évidences. Les évidences, c'est la différence entre une évidence et une bonne idée, si tu veux. Le nombre de fois où j'ai monté des boîtes et j'étais sûr que c'était une bonne idée et en fait il s'est passé que de la merde. Donc je distingue volontiers aujourd'hui une bonne idée d'une évidence parce que une bonne idée, on se démerde toujours pour en faire, on se démerdera toujours avec notre ego à faire une idée pas terrible, une bonne idée. Mais je vais creuser ce sujet-là. Le troisième point qu'on va voir, c'est choisir un marché. Et là je ferai un parallèle avec ma toute première société dans laquelle j'ai fait cette erreur de monter une entreprise à un endroit où il n'y avait pas de marché. Pourtant, il y avait un besoin considérable, mais il n'y avait pas de marché. Et évidemment, à un moment donné, la réalité économique nous frappe. Donc c'est bien joli de concevoir une trajectoire professionnelle dans laquelle on va se sentir bien, qui est aligné avec nous, patati patata, super. Mais à un moment donné, n'oublions pas qu'une activité économique, une entreprise, a pour mission numéro un de gagner de l'argent. Et pour ça, on a besoin d'être dans un marché. Sinon, on va se retrouver à beaucoup travailler et ne pas gagner d'argent. Et à un moment donné, qu'on soit réaliste ou rebelle ou ce que vous voulez, on a besoin d'argent pour fonctionner dans ce monde-là, quelles que soient vos croyances au sujet de l'argent c'est bien, ou l'argent c'est mal, et patati et patata. Ok. Alors, le premier point sur lequel on va aller, c'est vos talents, vos forces, on peut appeler ça comme ça aussi. Il y a vos forces, il y a vraiment trois points à considérer ici. Petit a. La première chose, c'est que tu sais que tu utilises tes talents et tes forces naturelles lorsque tu es meilleur que la moyenne, mais avec peu d'efforts. Ça te demande peu, voire pas d'efforts, d'être meilleur que la moyenne des gens, la moyenne des gens. On a tous connu à l'école, au collège, des matières dans lesquelles c'était plus facile pour nous que pour les autres. On avait naturellement des bonnes notes, peut-être même sans trop bosser. Il y en a c'était en sport, d'autres c'était en maths, d'autres c'était en dessin, peu importe. Même si on est d'accord, le système scolaire considère que les langues et les matières scientifiques, c'est le grand absolu 98%, et le reste, c'est pour passer le temps. Je suis considérablement pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui ont des types d'intelligence qui sont excellents en sport et qui sont capables de changer le monde avec leurs compétences physiques. Et regarde les sœurs Williams, par exemple, j'ai regardé récemment le film sur les sœurs Williams qui s'appelle La méthode Williams en français, King Williams en anglais. Il y a des endroits où vous êtes, et c'est évident, donc meilleur que les autres avec peu ou pas d'efforts. Donc c'est pas une question de forcer pour de la performance, c'est fluide en fait. Donc souvenez-vous les matières dans lesquelles vous étiez bon, souvenez-vous les projets que vous avez menés, que ce soit organiser une fête de famille, des projets associatifs, tout compte. Toutes vos expériences personnelles, professionnelles, associatives, caritatives, ponctuelles, organiser des vacances,
vos relations avec les gens. Bref, faites la liste de ces endroits où vous vous rendez compte. Ça peut être des choses qu'on vous a dit aussi. Je sais qu'il y a plusieurs années, mon amie Pierrette, elle m'avait dit, Ced, t'es vraiment bon à simplifier des choses, à rendre plus simple. Elle m'a dit ça il y a peut-être 15 ans. Ça fait partie des choses qui nous permettent de nous en rendre compte. Petit b, donc toujours dans les forces, le deuxième point qui va vous permettre de savoir si vous êtes sur vos forces naturelles, vos talents naturels, c'est que ça paraît normal pour vous, mais que pour vous. C'est-à-dire que vous allez pas vous rendre compte que vous êtes bon. Vous avez besoin d'un feedback extérieur pour que les gens vous disent « Non, non, mais moi, tous les gens que je connais, ils savent pas faire comme toi. » Et pour vous, c'est tellement normal que vous allez supposer que tout le monde est bon au même endroit que vous. Donc c'est un petit peu délicat à choper, mais soyez conscient des endroits où c'est normal et naturel pour vous de faire ceci, de faire cela. Je pense à mon ami Charles, qui est ici à Ottawa. Moi, là au moment où j'enregistre cette vidéo, ce contenu, ce podcast, je suis à Gatineau dans la province du Québec, juste à côté d'Ottawa. Et mon ami Charles, il est enseignant au collège, mais il a un job, il a pas un job justement, il a créé une entreprise de peinture, de maison, il fait de la rénovation en peinture. Et Charles, il a vraiment cette capacité intrinsèque à aller dans les détails, à faire les choses bien, à aller au bout des choses et à pas laisser traîner il sait pas dire non mais ça c'est pas grave, on laisse comme ça. Voilà, ça, il sait pas faire. C'est-à-dire que ça lui demanderait un effort que de pas passer les 3 minutes de plus à aller fignoler le détail. Donc il est excellent à faire de la très très bonne qualité. Moi, naturellement, ça me coûte, ça me consomme de l'énergie d'aller dans les détails parce que je suis très bon à faire le gros. Donc je sais amener, aujourd'hui, je sais que je sais amener mes clients dans des niveaux de transformation importants, mais les détails, en l'occurrence, dans notre équipe à nous, c'est plus Claudine. C'est plus elle qui va fignoler, faire les petites choses, etc. Donc, c'est normal pour moi de faire le 80%, alors que Charles, c'est normal pour lui d'aller dans les détails. Et ça, c'est vrai pour la peinture, pour les chantiers, pour les travaux, mais c'est vrai aussi sur un document, sur... voilà. Y en a qui vont... Voilà, moi, je sais que je suis en train d'écrire un livre, j'ai demandé de l'aide, parce que pour moi, un livre, je vais mettre 5 pages, parce que je vais synthétiser. Et il y en a qui vont être capables de mettre 3 pages pour expliquer un concept. Ensuite, troisième et dernier point sur ce grand 1, les forces, donc petit c, une activité qui te nourrit. Ça doit être non seulement pas d'effort, mais ça doit te faire du bien. Qui te nourrit, c'est tu as plus d'énergie après que avant. C'est vrai pour les relations, ça vous le savez, vous avez déjà senti qu'il y a des personnes, en 10 minutes, elles vous parlent, elles vous ont vidé votre énergie. Eh bien, il y a la même chose avec des activités. Ça vous nourrit, ça fait du bien, ça vous apaise, ça vous épanouit. Donc, c'est aussi un endroit où vous allez naturellement utiliser vos talents et vos forces. Point numéro 2, le grand truc, c'est d'aller donc chercher sur les évidences. Et je vous disais évidence plutôt que bonne idée. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert ces dernières années parce que j'ai monté 7 sociétés différentes. En plus de ça, j'ai fait 4 ou 5 MLM et dans plusieurs des sociétés, il y a eu plusieurs projets. Donc, je suis à largement une quinzaine de projets professionnels menés ces 15 dernières années. Et à chaque fois qu'on tente de créer un truc, il y a un phénomène qui se passe, c'est que on a besoin de savoir. On a besoin d'être clair sur la vision, sur comment je parcours le chemin entre là où je suis et l'objectif que je me suis fixé, la vision que j'ai établie dans ma tête, le délai, etc. Et donc, on cherche, on utilise notre cervelle pour trouver un chemin. Et parfois même, c'est pour trouver une idée de j'ai envie de me mettre à mon compte, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? C'est je me mets à mon compte, j'ai envie d'être entrepreneur, mais dans quoi ? Qu'est-ce que je vends ? Quelle est ma spécialité ? Ça a été, j'ai mis 1 an et demi à faire cette recherche. Dans ma tête, j'étais à l'époque, je conduisais sur la route puisque j'étais commercial. Et tous mes trajets en voiture étaient exclusivement dédiés, je mettais jamais la radio, dédiés à j'ai envie de me mettre à mon compte, mais pour faire quoi ? Et donc, à un moment donné, on trouve une idée, et parce que notre ego humain est ce qu'il est, il va transformer cette idée banale en une bonne idée, parce qu'il va se mettre à justifier « Ouais, mais c'est pour ci, ouais, mais c'est pour ça, ouais, mais regarde », et plus j'y pense, et plus c'est une bonne idée.
Mauvaise direction. Là, c'est juste ton système qui est en train de justifier que cette idée-là est une bonne idée. C'est comme quand vous achetez quelque chose que vous n'avez pas besoin, un canapé, une voiture neuve, j'en sais rien, une console de jeu, peu importe, un nouveau téléphone. Vous allez forcément justifier parce que vous avez envie de faire cet achat et donc à un moment donné vous allez justifier. Ouais, mais le téléphone il est vieux. Ouais, mais le canapé, regarde, c'était une super opportunité. Ouais, mais la voiture, regarde, une voiture neuve, j'aurai moins d'entretien. Bref, vous allez trouver des arguments à la con pour justifier que c'était une bonne idée. Une évidence, petit a, une évidence, c'est pas je le sais, c'est je le sens. C'est pas je le sais, c'est je le sens. Si je le sens, j'ai pas tous les arguments pour expliquer pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. C'est comme avec des gens, vous savez, il y a des gens, on rencontre tout de suite. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas, lui. Je sais pas pourquoi, mais elle, je la sens bien. J'ai un bon feeling, comme on dit en bon français. Les amis québécois doivent se taper de ventre de rire quand ils nous entendent parler comme ça. Je le sens. Plutôt que c'est logique. Si c'est logique, vous êtes en train de faire d'une idée une bonne idée. Vous êtes en train d'utiliser uniquement votre cerveau. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. N'opposons pas la logique, le rationnel au reste du monde, au sensitif, à l'intuitif, mais on a besoin des deux. Et s'appuyer exclusivement sur la logique, certes, c'est ce qu'on a appris à l'école. Si c'est pas logique, ne le suis pas. Il faut que ce soit logique. Les preuves scientifiques, il y a des études scientifiques. Putain, mais tout ça, en fait, c'est uniquement de l'auto-justification. Regardez le nombre d'études scientifiques qui disent l'inverse d'une autre étude scientifique. On a 2 études pour la même chose qui disent pas pareil. Et quand bien même on a une étude scientifique, c'est dans le meilleur des cas, c'est à vrai à 90%. Mais tout ça pour dire que sentir les choses, plutôt que savoir les choses, plutôt que définir une vérité avec son cerveau, son mental rationnel, c'est aussi intéressant. Donc, je le sens plutôt que c'est logique. Petit b, c'est comment est-ce que vous prenez la décision? Est-ce que vous décidez depuis un espace de paix, c'est-à-dire de détachement, ou est-ce que vous prenez une décision depuis un espace de besoin, un espace de besoin, de nécessité, de aversion, ah mais ça je suis pas capable, ça c'est horrible, il faut absolument être contre, ou alors d'addiction, c'est je ne peux pas m'empêcher. Émotionnellement, j'ai du mal à me retenir d'eux. Donc, le besoin, la nécessité, l'aversion, la dépendance, ou plutôt l'addiction, sont des endroits où vous n'êtes pas en train de faire un choix libre et inspiré, vous êtes en train de faire un choix conditionné. Depuis la paix, en revanche, depuis la paix, depuis la tranquillité, depuis le détachement, c'est je le fais parce que c'est chouette et pas je le fais pour avoir un résultat. Là, c'est aussi le résultat. Non, ça, le résultat, c'est le point numéro, le petit c du 2. Donc, depuis la paix ou depuis un besoin, une nécessité, une aversion, une addiction. Petit c, là, on va parler du résultat. Est-ce que je suis heureux avant d'y aller, à l'idée du chemin, heureux avant le chemin. Donc là, il y a 2 points, il y a avant et il y a chemin. Ou bien, est-ce que je serai heureux après le résultat? Si vous allez être heureux seulement après le résultat, vous allez détester le chemin. Vous allez forcément être dans l'effort, dans le sacrifice, etc. Si vous êtes heureux avant de vous engager sur le chemin et que c'est le chemin que vous aimez, vous avez déjà gagné. Vous avez, si vous voulez bâtir une société prospère sans vous sacrifier, sans sacrifier votre énergie personnelle, sans sacrifier votre famille, votre temps familial, votre écologie interne, externe, perso et familiale, vous avez, en tout cas je vous invite à regarder plutôt du côté de comment est-ce que je peux aimer le chemin que je m'apprête à emprunter, plutôt que je ne serai heureux que quand, je serai libéré quand. Parce que ça veut forcément dire que vous êtes prêt à vous sacrifier en cours de route. Ok,
On avance, troisième et dernier point. Ça va être à propos de choisir un marché. Choisir un marché, je vous le disais, c'est hyper important parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de gagner de l'argent. Toutes les écoles de commerce, moi j'ai été interviewé par presque 40 étudiants qui envisagent de se mettre à leur compte. Je suis inscrit sur une plateforme pour ça qui s'appelle My Job Glasses. Et en tant qu'entrepreneur, je suis interviewé par des jeunes qui se disent bah tiens, j'aimerais bien entreprendre, et ils me posent plein de questions. Et les questions sont souvent les mêmes. Et donc le thème de bien choisir son idée d'entreprise, sa trajectoire professionnelle intervient hyper souvent. Et je me suis aperçu que une chose que je leur dis à chaque fois, c'est que on est sur des étudiants qui la plupart du temps sont en école de commerce, on s'entend puisqu'ils envisagent de bâtir un business. La plupart du temps, pas dans la plupart du temps, dans 100% des cas, les enseignants dans une école de commerce vous disent vous avez besoin de définir un besoin. Vous répondez à ce besoin et vous faites de l'argent. Vous gagnez de l'argent. Pas d'accord. Pas d'accord du tout. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite sur ma toute première société. C'est pas un besoin que vous avez besoin, il est nécessaire d'identifier, c'est une demande. Un besoin correspond à une douleur. J'ai besoin de changer ceci, j'ai besoin de changer cela. Une demande, c'est j'ai une douleur et je suis en train de dépenser de l'argent pour résoudre. Je vous explique. Lorsque j'ai créé ma toute première société, j'étais donc dans ma voiture, comme commercial, à réfléchir et à me dire qu'est-ce que je fais. Ça faisait une dizaine d'années que j'étais impliqué comme dirigeant dans une association sportive. Un club de football américain, le club de Grenoble, les Centaures, pour ne pas les citer. Et je me suis dit, je suis devenu bon à mener des projets dans ce club-là, et en tant que dirigeant de ce club, j'ai aidé le club à tripler le nombre de bénévoles en un an et à doubler le budget. Donc je sais faire, je vais vendre ça. Bonne idée, vous allez me dire. D'autant que 100% des clubs de sport cherchent à augmenter leur budget et à développer le bénévolat parce qu'ils ne font que se plaindre qu'ils n'ont pas assez d'argent et qu'ils n'ont pas assez de bénévoles. Donc, moi, j'avais repéré une douleur et je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé un besoin, je monte un business. 3 ans et demi, j'ai perdu 30 000 euros en 3 ans et demi. Donc non seulement en 3 ans et demi, j'ai pas gagné d'argent, mais j'ai perdu 30 000 balles. Alors j'ai perdu 30 000 balles, vous allez me dire, c'est le prix de la leçon, parce que pendant ce temps-là, j'ai tenté des choses, j'ai payé des consultants, j'ai appris des choses à faire, à pas faire, je me suis énormément formé, je me suis fait coacher, donc c'était pas vraiment perdu, mais le bilan économique de la première entreprise, c'est faillite. Dépôt de bilan. Pourquoi ? Parce que un dirigeant associatif n'est pas un entrepreneur, c'est bien souvent un retraité ou un salarié, des gens qui ont du temps et qui ont le grand cœur de se dire « Ok, je vais prendre la place que personne ne veut prendre ». Et au final, ce sont des gens qui ont surtout du temps à consacrer à ça, mais qui n'ont pas forcément la compétence entrepreneuriale de faire du développement. Pour eux, dans la logique associative française notamment, les gens devraient s'impliquer naturellement quand on leur dit on a besoin de bénévoles. On devrait être tous en train de lever la main. Ok, moi je vais vous aider. Les collectivités locales, départementales, régionales, nationales devraient nous donner de l'argent pour que l'on puisse faire tourner ces associations parce qu'elles n'ont pas pour but de gagner de l'argent. Et comme il n'est pas pour but de gagner de l'argent, elles sont censées, dans la tête des gens la plupart du temps, juste en dépenser. Et donc, ce ne sont pas des personnes qui sont prêtes à investir auprès d'un consultant pour apprendre à faire du développement économique et managérial ou leadership. Vu qu'ils s'attendent à avoir des subventions et des gens qui s'impliquent tout seuls. Et comme ça n'arrive pas, ils s'en plaignent. Donc, il y a une douleur. Mais à aucun moment, j'ai trouvé des gens pour payer le service pour résoudre la douleur. Donc, mon conseil à cet endroit-là, ce que je conseille à tous ces étudiants, c'est adresse une douleur, un besoin à un endroit où les gens sont déjà en train de payer pour obtenir une réponse. Donc, par exemple, vous avez remarqué qu'il y a plein de gens qui se plaignent d'avoir des douleurs musculaires et c'est justement votre spécialité. Assurez-vous que ces gens-là dépensent déjà de l'argent en dehors de ce qui est déjà remboursé par la Sécu. C'est-à-dire qu'ils prennent de leur argent perso et ils vont voir un réflexologue, un ostéo, un magnétiseur, un médecine chinoise et tous ces trucs-là où ils investissent de l'argent pour chercher une réponse. À ce moment-là, vous pouvez vous dire, il y a une cible, là j'ai pris vraiment une niche, un cas totalement comme ça,
je cible les douleurs musculaires et je résous le problème, mais à un endroit où les gens payent déjà pour obtenir une solution. Voilà. Donc ça, c'est choisir un marché et ça vous évitera de couler une boîte comme moi je l'ai fait pour la première fois. Ce podcast est terminé, j'espère que c'était chouette pour vous. Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé, ce qui vous avait été utile, les prises de conscience que vous avez eues, je vous invite simplement à les laisser en commentaire à côté de ce contenu vidéo ou audio, dépendamment de à quel endroit vous l'avez trouvé. En tout cas, moi, je suis vraiment ravi d'avoir partagé tout ça. Je continue les réflexions pour préparer les fondations de ce démarrage aux États-Unis de mon côté. L'idée, c'est de pouvoir vous permettre de comprendre quels sont les grands mécanismes, les grandes erreurs qu'on veut éviter pour démarrer une entreprise qui soit fluide et prospère, sans forcer, sans faire de sacrifices, dans lequel on va respecter notre équilibre, stabilité plutôt, pro, perso, famille. Il y a bien 3 points. C'est peut-être un point que j'aborderai prochainement. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Laissez-moi un commentaire avec vos prises de conscience et ce que vous avez mis sur ce contenu. Ça m'encourage à poursuivre. Je vous embrasse les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.